Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Je vais vous laisser arriver tranquillement, mais ce soir on va se faire un petit temps autour du système lymphatique, autour de la circulation sanguine et lymphatique. Alors je ne me rappelle plus exactement, ouais, booster son système lymphatique et circulatoire. Puis on ira aussi visiter l'hydratation, parce que boire, c'est la vie. Boire de l'eau, c'est la vie. Tout tranquillement, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez tous bien. Alors on ne voit pas beaucoup le soleil en ce moment, mais j'espère qu'il va arriver. Voilà, j'espère simplement que le soleil va arriver et que ça va venir illuminer nos vies, nous éclaircir et puis nous donner envie d'aller bouger, parce que c'est vrai que l'été c'est quand même propice un peu au mouvement et à faire plein de choses. Et là, le manque de soleil, j'avoue que, enfin moi en tout cas personnellement, ça commence à me peser un peu sur le moral, mais bon, on fait avec aussi ce qui nous est proposé, donc ça nous invite à faire différemment. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, voilà, bienvenue. Et alors pour commencer cette série, pour commencer ce Facebook Live ce soir, on va travailler essentiellement autour de la circulation sanguine et lymphatique. Bonsoir Annick. On va travailler aussi donc sur les mains et sur le visage. On travaillera un peu aussi sur le haut de la poitrine, enfin sur la base du cou, sur le cou. En réflexologie plantaire, je veux dire, c'est vraiment typiquement l'une des prérogatives, ou je sais pas comment je peux dire, quel mot je pourrais utiliser. Le drainage lymphatique, la circulation sanguine, c'est l'un des jobs que fait la réflexologie. Voilà, si je dois tourner ma phrase. Excusez-moi, je viens de finir ma journée au cabinet et j'avoue que le cerveau, là, il bug un peu. Donc bon, c'est pas grave si ça bug. Vous me direz en commentaire si vous me voyez bien, parce que j'ai l'impression que la connexion, elle bug autant que la dame. Autant que moi, j'ai une connexion super lente comme je suis au cabinet. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne toujours ou si vous n'êtes plus là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un peu hop là, ce que ça donne ici. Alors, je vais relancer. Ah, super Annick, merci beaucoup. Merci de votre retour, parce que comme je suis sur le téléphone, je vois pas tout et c'est pas la même convivialité que sur l'ordinateur. Enfin bref, donc j'étais partie à dire que je buguais. Ben voilà, je bug, je bug autant que la connexion sur Roche-la-Molière. Bref, on est parti à parler de la circulation sanguine et lymphatique. Et je disais donc qu'en réflexologie, c'est très approprié, qu'on a vraiment la possibilité d'aller booster notre circulation lymphatique et sanguine avec des gestes assez simples, donc que je vais vous montrer. Et puis on parlera aussi un peu des huiles essentielles et des hydrolats qui peuvent accompagner cette stimulation. On avait fait un Facebook Live où j'avais travaillé avec le gua sha sur le visage. Donc je vous invite à aller le visionner en replay, donc soit sur la page de Myrtea Formation, soit sur YouTube, soit à l'écouter sur les plateformes. Enfin là, il faudra quand même du visuel, parce que l'endroit où on passe sur le visage avec le gua sha permet aussi d'activer la lymphe. D'activer la circulation sanguine et lymphatique. Donc c'est un massage qui est très approprié dans ce cas présent. Donc n'hésitez pas à aller le visionner et de le regarder. Donc là aujourd'hui on va travailler avec les doigts, mais sachez que vous pouvez aussi travailler avec le gua sha. C'est très approprié pour activer le circuit lymphatique et sanguin. Juste pour info, notre
circulation sanguine dans l'organisme, voilà, qui nous parcourt avec les veines, les artères, les différents vaisseaux, les capillaires et tout ça. Tout ça, c'est activé par le cœur qui pompe, qui pompe, qui pompe, qui pompe. Donc ça aide à la circulation sanguine, d'accord? La lymphe, elle n'a pas de pompe, en fait. Elle n'a pas de pompe, donc elle va circuler à travers nos vaisseaux lymphatiques absolument partout dans le corps. Donc on va avoir voilà, ces vaisseaux lymphatiques qui nous parcourent. Et elle a la lymphe a différentes stations de ramassage, donc ces petits ganglions là. Elle va nous aider à détoxifier notre organisme, donc les virus, les bactéries, les toxines, enfin voilà, donc elle récupère un peu tout ça et ça vient se collecter à différents endroits, j'aime beaucoup dire dans mes ateliers qu'en fait les ganglions lymphatiques, c'est comme les poubelles qu'on sort dans la rue le soir là pour qu'elles soient ramassées. Et donc ces ganglions, ils vont se charger de ces virus, bactéries, toxines, déchets métaboliques, enfin tout ça. Et à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui vienne ramasser, et donc pour défaire un peu tout ça, et que ça finisse sa course, parce qu'on a différentes chaînes ganglionnaires, donc notamment au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau de l'aine. Tout ça, ça doit venir s'évacuer, donc notamment par le biais de nos citernes de Péquet, là, qui se trouvent au niveau du ventre. Tout ça, ça doit s'évacuer, ça doit sortir. Donc ce qui va nous aider à évacuer tout ça, c'est nos organes émonctoires aussi. Donc on abordera quand même, on regardera un peu aussi les reins. Donc il y a les poumons évidemment qui sont aussi des organes émonctoires, le système, intestin, gros intestin, et puis le rein, le foie. Bonsoir Céline, qui sont des organes qui vont nous aider à évacuer vers l'extérieur. Donc il y a quand même un rôle important de notre système, de tous ces organes émonctoires dans le drainage de la lymphe et dans l'évacuation des toxines vers l'extérieur. Donc là, on va s'attacher à aller travailler sur les ganglions lymphatiques et activer cette circulation de la lymphe et travailler la circulation sanguine. Mais je rappelle quand même toujours dans mes ateliers qu'il faut quand même aller visiter les organes émonctoires. Donc pour ça, on pourra s'appuyer sur le travail du rein et de la vessie, notamment pour le système urinaire, foie et vésicule biliaire et intestin, gros intestin, enfin bref. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, ça c'est ce que je voulais préciser. Comme la lymphe n'a pas de pompe dans notre organisme pour l'aider à s'activer, ce qui va favoriser finalement cette bonne circulation, c'est la marche, c'est le mouvement, voilà. Donc il faut marcher, et d'autant plus dans nos civilisations occidentales, enfin dans notre monde à nous, ici en France, en tout cas, moi je connais que ce monde-là aujourd'hui, mais il y a différentes façons aussi de pouvoir vivre la sédentarité. Et ce que j'observe quand même au cabinet, c'est que les gens sont très sédentaires, donc avec des postes où ils sont assis toute la journée ou debout toute la journée, et donc ça favorise, je dirais, la congestion lymphatique, la mauvaise circulation sanguine, le mauvais retour veineux. Et donc on se retrouve avec des personnes qui ont soit des œdèmes lymphatiques, soit des troubles circulatoires, avec des sensations de jambes lourdes, des fourmillements, enfin une congestion qui fait que ça circule mal. Donc ce que je recommande souvent, c'est pour activer ça, soit faut pédaler. Donc si vous avez un vélo, pédaler, marcher, monter des escaliers, descendre les escaliers. L'idéal étant, par exemple, le soir aussi, de surélever un peu ses jambes. Donc si vous êtes tranquille, pépère sur le canapé, vous pouvez surélever vos jambes sur le canapé ou dans le lit, les pieds contre le mur, comme ça, ça fait redescendre ça fait redescendre la lymphe et ça fait un bon retour veineux. Donc ça, faut pas hésiter. Pédaler aussi, ce qui favorisera aussi le pédalage au niveau des jambes. C'est intéressant parce que ça va favoriser aussi le mouvement, le péristaltisme, le mouvement au niveau des intestins. Donc c'est un combo gagnant-gagnant. Et si dans le cadre de votre activité professionnelle, vous êtes beaucoup assis ou beaucoup debout,
Je pense aux personnes qui travaillent dans les bureaux, ou je pense aussi au personnel soignant, les infirmières, les aides-soignantes, c'est celles qui me consultent le plus. Je pense aussi aux personnes qui peuvent travailler en manutention ou dans les usines où les pieds sont fermés. Il peut y avoir des chaussures de sécu aussi. Donc ça fait que voilà, ça congestionne, l'œdème reste là et à la fin de la journée, c'est super douloureux ou hyper gonflé. C'est quand même d'aménager des temps dans la journée où on fait des pauses et où on va marcher en fait. Donc ça peut être sur le temps de midi par exemple, de s'autoriser à aller faire une balade, aller marcher. Alors je sais que tout le monde ne travaille pas proche de la nature, mais voilà, si vous n'avez pas l'opportunité d'être en nature pour faire une balade, sur le temps de midi, ça peut être, tiens, je fais le tour du pâté de maison et je réactive ma circulation sanguine et lymphatique. Ça peut être le soir en rentrant aussi, voilà, de se faire une petite balade pour décongestionner un peu tout ça. Ça, très sincèrement, pour moi, c'est la base. C'est vraiment la base. On aura beau aller titiller un peu ces ganglions, si on ne bouge pas, on exacerbe en fait le processus et l'œdème lymphatique ou la mauvaise circulation. Alors évidemment, moi j'enlève du champ tout ce qui est troubles pour lesquels il faudra aller consulter, donc les varices importantes, les œdèmes sévères, les œdèmes graves. Là, il s'agit vraiment de sensations de jambes lourdes ou de congestion lymphatique qui est plus en lien avec la station debout, la station assise, ou éventuellement aussi, parfois ça peut être exacerbé sur l'été, notamment quand il y a des fortes chaleurs, ou la pression atmosphérique, où ça va exacerber un peu le processus d'œdème lymphatique, quoi. Donc voilà, c'est plutôt sur des œdèmes légers ou des œdèmes qui ne sont pas problématiques. Donc à ce moment-là, sinon il faut vraiment aller consulter. Voilà, je vais arrêter de bouger mes mains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et on va rentrer dans le cœur du sujet maintenant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais vous proposer des exercices sur les mains et sur le visage. Et sur les mains, alors pour ceux qui connaissent la réflexologie, et je l'avais déjà montré quand on avait, il me semble, parlé des infections ORL, des troubles respiratoires, on a, donc je vous ai parlé tout à l'heure de la chaîne ganglionnaire au niveau du cou et de la chaîne ganglionnaire au niveau des plis de laine. Donc si vous voulez travailler au niveau de la chaîne ganglionnaire du cou, notamment, celle qui va être intéressante pour faire justement circuler du haut vers le bas, c'est entre les doigts, c'est-à-dire les plis interdigitaux. Donc là, pour le coup, je vais vous inviter vraiment à pincer très très fort. Donc vous allez attraper avec le pouce et l'index ce pli. Donc avec le pouce et l'index de ma main droite, je vais attraper le pli interdigital, donc entre le pouce et l'index de la main gauche, et je vais presser très très fort. Donc ça peut faire mal la première fois qu'on le fait, ou ça peut faire mal si les ganglions sont congestionnés. Donc s'il y a si la chaîne ganglionnaire au niveau du cou est congestionnée, et ça peut faire mal. Ça peut même tirer l'alarme à l'œil la première fois qu'on le fait. Hop, et évidemment on va faire les deux mains, d'accord, donc on fait toujours en symétrie, on fait les deux mains. Et vous pouvez avoir une main qui sera plus sensible que l'autre. Et ça, c'est tout simplement parce que vous aurez peut-être les ganglions à droite ou les ganglions à gauche qui seront peut-être plus sensibles. Donc les deux mains ne réagissent pas de la même manière. Et là, on peut y aller, on peut faire ça 2-3 fois tranquillement en faisant tout le circuit. Vous pouvez recommencer sans souci. Bonjour Véronique. Hop là. Voilà, je vous le refais encore un petit coup. Et pour activer cette circulation-là, tirer l'alarme et sonner l'alarme. Oui, Céline, c'est exactement ça. Ça fait c'est le double effet en fait. Ça dit qu'il y a un truc qui ne va pas si on a une larme qui sort. Et ensuite, donc là, on a, si je peux dire, un peu purgé nos ganglions lymphatiques. D'accord, on les a pressés pour et tout évacuer. Et donc maintenant, pour que ça circule, eh bien, on va descendre comme ça. Donc pour faciliter la tâche, je vous propose de faire un petit va-et-vient comme ça. Donc dessous, mon pouce descend
entre le sillon et sur le dessus, l'index descend sur le sillon comme ça. Et vous allez faire un petit aller-retour et en remontant, on pince pas forcément, on a juste à remonter comme ça. Donc on fait 2-3 fois. Je vous montre sur le dos de la main. Hop, je suis vraiment dans le sillon entre les métacarpes là, et vous avez le passage des tendons, donc vous êtes entre chaque tendon finalement. On va descendre comme ça, on fait un petit va-et-vient et on remonte. Et pareil ici, entre l'index et le pouce, et on remonte. Donc ça vous permet d'activer la circulation sanguine et lymphatique, d'accord, sur les mains. Alors évidemment, on fera les deux mains, d'accord, on fera de nouveau les petits va-et-vient là sur ma main droite, d'accord, comme ça. Hop, si vous me voyez bâiller, c'est que ça y est, mon système nerveux s'est activé et que tout se calme en moi. Donc n'hésitez pas à bâiller si jamais ça amène un bâillement, parce que je trouve toujours que la réflexologie, moi, elle détend. Donc voilà, ça peut favoriser aussi le bâillement. Pourquoi? Parce que là, sur le dos de la main, j'ai toute ma partie cage thoracique, poitrine, d'accord, sur l'extérieur et puis sur l'intérieur. Je vais retrouver la zone cœur-poumon. Donc ces zones-là vont activer la circulation sanguine notamment. On va réactiver le cœur, on va réactiver notre pompe et on va par défaut aussi activer la circulation lymphatique. Donc vous allez avoir une action, c'est comme si je faisais ça en fait. Vous voyez, c'est comme si je venais faire ça. Sur mon corps, donc en partant de ma chaîne ganglionnaire, et je vous le montrerai tout à l'heure parce qu'on peut aussi faire un massage sur soi. Donc vous allez pouvoir faire, c'est comme si quelqu'un venait vous masser. Le fait de masser vos mains comme ça là sur le dessus, c'est comme si quelqu'un venait vous masser toute la poitrine et évidemment tout le dos à l'arrière, et comme si on venait vous faire ça quoi. Donc ça fait un bien fou, mais bon, comme on n'a pas accès à notre dos et que on ne peut pas se le faire tout seul, le fait de le travailler sur les mains, ça fait, voilà, ça fait exactement la même chose. Donc ça, c'est pour la chaîne ganglionnaire supérieure, d'accord, c'est pour les ganglions qu'on a au niveau du cou. Et si on veut travailler au niveau du pli de l'aine, vous avez la possibilité aussi de le travailler au niveau de vos malléoles, pas des malléoles minces, ça c'est parce que je dis ça à mes apprenants, vos malléoles du poignet, de vos palléoles, de vos malléoles du poignet, au niveau des deux os là, du radius et cubitus, ici de la main, donc les deux bosses qui sortent là. Donc voilà, et de la même manière, on va venir activer en descendant comme ça, tout simplement. Vous pouvez venir activer la chaîne ganglionnaire au niveau donc, du pli de l'aine, ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques inférieure en fait, la chaîne ganglionnaire inférieure. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire sur les deux mains. Donc vous pouvez aussi faire un massage juste comme ça. Alors j'ai enserré ma main droite avec mon pouce et mon index de ma main gauche et je descends vers le bas. Alors évidemment, on peut prolonger sur l'avant-bras, on peut prolonger le massage en réflexologie pour venir drainer, et je vous ai dit tout à l'heure hein, qu'il fallait aider tout ça à recirculer. Donc on accompagne le mouvement et l'idée c'est que tout ça, ça vienne rejoindre notre sphère digestive, hein, nos citernes de Péquet qui vont évacuer vers l'extérieur. Donc ça c'est assez simple à faire, et puis vous pouvez aussi terminer par un petit massage des mains comme ça, d'accord? Pour les, je pensais à un truc pour la chaîne ganglionnaire au niveau du pli de l'aine, on peut la travailler localement. On peut travailler aussi le drainage lymphatique localement sur nos jambes avec, mince, j'ai oublié de la prendre, zut, je me l'étais mise de côté, je voulais vous la montrer. Avec une brosse pour le drainage lymphatique là, à poil court comme ça là, et en fait vous pouvez, alors je vous mime le mouvement parce que j'ai oublié de la prendre, vous pouvez venir en mouvement rotatif comme ça sur les jambes. Alors vous partez des pieds et vous allez remonter jusqu'au
jusqu'à l'aine, en fait, jusqu'à vos cuisses. Vous faites toute la partie comme ça. Alors je vous le montre sur le bras, mais vous pouvez aussi le faire sur le bras avec la brosse pour le drainage lymphatique. Et il faut faire des mouvements circulaires comme ça et vous allez remonter, d'accord? Et au niveau des plis de laine, eh ben, vous pouvez aussi venir stimuler toute votre chaîne ganglionnaire des plis de laine avec cette brosse et évidemment vous remontez vers le haut. Donc l'idée c'est de faire circuler vers le haut. Donc avant la douche ou après la douche comme vous voulez. Alors après la douche c'est un peu plus compliqué parce que la peau est un peu humide, mais vous pouvez le faire avant la douche et ça vient activer donc toute votre circulation sanguine et lymphatique et ça fait vraiment un bien fou, en plus d'enlever les peaux mortes, les cellules mortes que vous avez sur la peau. Donc pour les plis de laine, n'hésitez pas à venir les travailler comme ça en remontant avec beaucoup de douceur parce que la peau est assez fine à cet endroit-là. Enfin, vous appuierez peut-être un peu moins que sur les jambes, mais en tout cas ça fait vraiment un bien fou et ça vous pouvez le faire tous les jours. Enfin, je veux dire, ça peut être un rituel. Brossage à sec, Annick. Magnifique, c'est exactement ça, c'est le brossage à sec. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, mais voilà, et c'est effectivement idéal pour atténuer la cellulite aussi. Et dans le cadre de la cellulite notamment, c'est intéressant que vous en parliez, Annick. La congestion lymphatique, elle peut, donc on peut avoir de l'eau, en fait, c'est ni plus ni moins que de l'eau, hein, cette lymphe là qui est congestionnée et qui va aller s'infiltrer dans la cellulite. Donc là après on parlera de cellulite infiltrée. Donc ça fait qu'on a de l'œdème, qu'en plus on a de la cellulite et que c'est rentré dedans. Donc idéalement le brossage à sec il est juste extraordinaire parce qu'il va atténuer la cellulite et puis il va permettre de casser un peu ça et de refaire circuler à l'intérieur de ces amas en fait. Donc c'est juste redoutablement efficace pour le corps. Et le brossage à sec, vous pouvez le faire sur tout le corps, sur toutes les parties du corps. Donc vous partez d'en bas, vous remontez, vous allez faire vos bras. Vous pouvez faire le brossage à sec, donc je vous l'ai dit, sur les ganglions de laine, les fessiers à l'arrière, vous pouvez faire le ventre, vous pouvez remonter doucement sur la poitrine aussi. On y va tranquille parce que c'est quand même des zones qui sont assez sensibles, mais vraiment vous pouvez faire le brossage à sec absolument partout. Et si vous avez quelqu'un qui a la gentillesse de vous le faire dans le dos, sinon ben voilà, vous essayez un peu comme ça. Mais sinon il existe des grandes brosses là, comme ça avec la même brosse mais avec une grande tige. Et donc vous pouvez vous faire le dos aussi en mouvement, bonsoir Daniel, en mouvement rotatif qui tourne là, parce que l'idée c'est quand même de déloger et de faire remonter. Donc on déloge et on fait remonter, on déloge et on fait remonter. Et après ça laisse une peau, mais elle est super douce, vraiment, ça laisse la peau toute douce, toute douce. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, on va... donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on va venir travailler sur notre visage. Je pratique la réflexologie faciale au cabinet et j'enseigne aussi la réflexologie faciale. Et on travaille avec des points de médecine chinoise et avec des points de Dien Shan, donc la pratique vietnamienne. Les points de Dien Shan ou Dien Sham, en fonction qu'on se sert d'outils ou pas, ils sont hyper pertinents sur le visage, donc on peut faire des petits protocoles. Et nous en l'occurrence, enfin moi en l'occurrence, je travaille avec mes doigts. Je ne travaille pas avec des outils, sauf quand on se sert du gua sha éventuellement sur le visage, mais là on va venir travailler avec les doigts. Et alors sur le côté gauche de votre visage et uniquement sur le côté gauche de votre visage, alors vous allez prendre pour mesurer, on va dire, parce que dans le Dien Shan en fait il y a des lignes verticales et horizontales, et donc pour prendre le repère vous allez placer votre index, alors il faut regarder bien droit devant soi, vous allez placer votre index oh, je cherche mes mots, c'est horrible. Vous allez le juxtaposer avec votre pupille. Ah, c'est horrible, je cherche mes mots. Et vous allez descendre jusqu'à l'os maxillaire. D'accord? Donc là, quand vous serez là, juste là, donc vous êtes sur l'os maxillaire. Donc ce point-là, vous allez venir le stimuler en pression-rotation. D'accord? En petite pression-rotation. Donc vous noterez que je suis sur mon côté gauche uniquement parce que c'est un point qui va venir stimuler la rate.
Donc on va activer la circulation sanguine et lymphatique en venant stimuler ce point spécifiquement, juste là. Alors quand on est en stimulation en Dian Shan, pour ma part, en tout cas dans la pratique de la réflexologie chez Myrtea, on fait des petites pressions-rotations, d'accord? Juste comme ça, donc là je suis sur l'os, petite pression-rotation, et on peut aussi faire un petit va-et-vient de droite et de gauche, d'accord? Donc faites ce qui vous semble le mieux. Moi j'aime bien la pression-rotation parce que je sens ce que je fais et puis qu'en même temps ça donne une information de détente à la zone. Ok. Pour numéro combien? Alors je comprends pas la question Annick, mais peut-être c'est le numéro du point, c'est le 37. C'est le point 37 en Dian Shan, ce point-là. Voilà. Hop, pour ceux qui connaissent. Et juste en dessous, pour ceux qui connaissent aussi, on a le 39. Juste, alors 0,5 cm juste en dessous. Pour le coup, je suis plus sur les maxillaires, je suis juste en dessous. Et on n'appuie pas trop parce que juste dessous, j'ai mes dents, finalement. D'accord? Donc ce point-là, il va venir activer plutôt le système digestif. Donc plutôt l'estomac et toute cette partie un peu digestive. Vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai dit que tout ça, il fallait que ça rejoigne nos citernes de Pecquet qui se trouvaient dans le digestif. Donc là, on va venir activer un peu ça. Donc pareil, pression-rotation, où vous pouvez partir de droite et de gauche, tranquillement comme ça. Hop là, tac, tac, tac. Et ensuite, on va venir activer... Alors si ça fait une marque, c'est ok, c'est pas bien grave. L'idée c'est quand même que votre pression elle soit douce pour pas vous faire mal. Le tout c'est de ne pas aller chercher la douleur. Ensuite on va venir travailler deux points. Alors, deux points qui sont en symétrie mais c'est le même, c'est le 51. Et donc là je suis sur la mandibule, d'accord? Donc si je prends le centre de mon menton à peu près 0,5 cm de chaque côté, j'ai les deux points 51. Donc là, on va agir. Alors, ce que j'aime beaucoup en Dian Shan, c'est qu'on a des représentations différentes du corps humain. Avec parfois la tête est là, les bras sont là, la colonne est là. On va avoir le fémur, enfin les hanches, les jambes ici, et donc les deux pieds ici. D'autres moments, le corps est situé à d'autres endroits. Et puis sinon, on a une représentation aussi des organes, des différents organes à l'intérieur du corps qui vont être par ici. Donc on va retrouver les poumons, le cœur, le système digestif, intestin, tout ça. Là, ça va se passer ici. Donc voilà, il y a différentes lectures. Donc les points, ils ont différentes correspondances. Donc c'est ce qui est assez extraordinaire. Et en tout cas, ce point, ces 2,51 qu'on a ici, que je vous invite à aller stimuler en remontant sur le dessus. Vous allez venir, alors comme si vous vouliez vous insérer dans votre menton comme ça. Attention, ça peut faire mal la première fois qu'on les fait, d'accord? Ces deux points-là, ils peuvent être sensibles. Alors en même temps parce qu'on est juste sur la mandibule, mais aussi parce que la zone, parfois, elle peut être un peu sensible. Donc on y va tranquille et vous allez, comme si vous souhaitiez remonter. Alors dans l'une des premières symboliques de ces deux points, c'est les pieds et les chevilles. Donc ce qui est très intéressant si on souffre de jambes lourdes ou si en tout cas on veut faire remonter. Parce que nous, l'idée c'est qu'il va falloir faire circuler de nos pieds, ce qui est congestionné en bas, et le faire remonter. Alors dans la symbolique du corps, parce que là si j'ai mes pieds, mes chevilles, mes genoux, mes cuisses, hop, mon fémur, ma colonne vertébrale, mes bras et ma tête, l'idée c'est que tout ça, ça remonte jusqu'au système digestif, en tout cas pour que ce soit évacué. Donc on va partir comme ça, tac tac tac. Eh ben, c'est exactement ce que je suis en train de faire, Daniel. C'est ce petit protocole. Donc, tu pourras le regarder. Je ne sais pas si tu l'as vu, depuis le début, mais en tout cas, voilà le travail que j'ai fait sur les mains juste avant et ce petit protocole qu'on est en train de faire. Il est idéal en cas de rétention d'eau, de congestion lymphatique et de douleur dans les membres inférieurs, en fait, dans les jambes. Cette sensation de jambes lourdes et cette sensation de très très désagréable de poteau un peu dans nos jambes qu'on peut ressentir. Donc voilà, ça on va l'activer. Et puis on va terminer, alors on va faire, excusez-moi, mon téléphone, ça se reconnecte. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je perds la connexion. Et de nouveau ça revient. Alors faites-moi signe pour me dire que c'est tout ok de votre côté. Voilà. J'ai quelqu'un qui m'a appelé sur le téléphone. Et du coup, ça a fait déconnecter. Est-ce que vous êtes toutes bien là?
mesdames. Bon, et ben, on va dire que je vais continuer parce qu'on a bientôt terminé. Voilà. Oh, ça revient. Ok, merci beaucoup Céline, merci Véronique. Donc, juste pour terminer, il va nous rester 2 points sur ce protocole. Ici, alors pour celles qui sont intéressées, c'est le point 127 dans le creux du menton, d'accord? Et donc là, pour le coup, on est vraiment au cœur de l'intestin et du gros intestin, au cœur du digestif, d'accord? Donc petite pression comme ça, rotation, comme pour les autres points, ou sinon vous pouvez faire de droite et de gauche, juste comme ça, ok? Voilà. Donc ça va vous faire du bien. Je vais arrêter parce que voilà. Et ce point-là, il va aussi connecter avec le bas de notre corps. Donc s'il y a de la congestion lymphatique dans le petit bassin, dans cette partie-là, ça va aider à décongestionner. Et on terminera avec le point 0 en Dien Shan. Alors, le point 0, pour l'attraper, au plus simple, vous prenez comme ça le tragus. Le tragus, c'est cette excroissance qui sort de votre oreille là, avec le pouce et l'index. Sinon, vous venez faire juste une pression comme ça là, sur cette partie de l'oreille. Alors, si vous ne voyez pas bien, vous irez regarder où est le tragus. Et on peut faire une pression comme ça ou une pression en attrapant avec le pouce et l'index, les 2 tragus simultanément. Ce que j'aime beaucoup faire, parce que c'est aussi un point, ce point 0, donc en Dien Shan, il est à l'entrée ici, et puis c'est aussi un point en médecine chinoise ou en auriculo qui est travaillé sur la pointe du tragus. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est on va terminer notre protocole là qu'on vient de faire pour les jambes lourdes, la congestion lymphatique et activer la circulation. C'est vous pouvez inspirer profondément, d'accord, et à l'expire vous faites une pression tout le temps de l'expire, d'accord. On l'avait déjà fait ce point parce que c'est le point 0, le point reset, le point qui vient réinitialiser un peu votre disque dur, votre système nerveux. Donc là on vient de donner une information. Et donc on clôt avec l'idée que le corps, voilà, il assimile cette information. Vous pouvez aussi le faire en début de séance. Et alors pour continuer, parce que je vois qu'il est déjà 19h, j'avance un peu. Je vous avais dit tout à l'heure que je vous proposerais un peu aussi des exercices où on peut travailler sur le cou. Donc l'idée, c'est que vous pouvez aussi venir faire des pressions comme ça, toutes douces, sur les clavicules, d'accord ? Donc on peut le faire 5-6 fois tranquillement. Là je vais accélérer un peu le mouvement, je vais vous le faire 3 fois. On n'appuie pas, on se fait pas mal, on y va tranquille. Donc l'idée c'est de venir drainer, stimuler la lymphe. D'accord? Donc là on va faire juste des pressions comme ça. Ok. Ensuite vous pouvez le faire au niveau du menton. Donc là vous avez vu tout à l'heure qu'on avait activé notre point 51. Donc là on peut faire tout le long du menton. Tac, des petites pressions, rotations. Alors, pour gagner du temps, vous pouvez vous servir de tous les doigts, comme ça. Puis quand vous arrivez au bout, vers la chaîne ganglionnaire, et ben vous envoyez jusqu'aux clavicules. Et on revient, on va le faire 2-3 fois. Tac, tac. Et quand j'arrive là, alors ça fait racler en fait. C'est comme si vous veniez récupérer ce que vous venez de décongestionner et vous l'emmenez vers les clavicules. D'accord? Hop là. Et on recommence une 3e fois. Hop. Alors évidemment, vous prendrez le temps. Vous pouvez le faire 4, 5 fois, 6 fois. Ça vous fera le plus grand bien. Et puis, alors derrière les oreilles, enfin sous les oreilles, juste là. Alors je vous montre là. Je vais placer avec mes 3 doigts, l'index, le majeur et l'annulaire. Je vais placer mes doigts comme ça et je vais faire des petites pressions, rotations. Alors toute douce parce que cette zone des ganglions lymphatiques, elle peut vraiment, mais vraiment être sensible. D'accord? En fonction de ce que votre corps a récupéré, de ce qu'il a détoxifié, notamment au niveau de la chaîne des ganglions lymphatiques supérieurs, mais c'est pareil au niveau des plis de laine. Parfois ça peut être sensible et douloureux. Donc vous allez faire des petites pressions, rotations toutes douces, tout tranquillement comme ça. Hop, et puis hop, on va venir descendre et tout ça, on l'emmène jusqu'aux clavicules, d'accord? Jusque là. Et on recommence encore une fois. Hop. Alors
Alors j'accélère un peu, hein, hop là, vous prendrez vraiment votre temps. Et là, alors je ne sais pas si vous êtes en train de le faire en même temps que je vous le montre, mais là, alors là, tout à l'heure, je n'avais pas mal au clavicule, et là, je sens qu'il se passe quelque chose. D'accord? Donc voilà, ça peut aussi, au fur et à mesure qu'on fait les mouvements, réveiller des petites choses. Donc faites les mouvements en conscience. Hein. Si ça vient réveiller des choses, ma foi, hop là, c'est que ça circule et que c'est plutôt bénéfique. On va venir travailler aussi sur les tempes, de chaque côté des tempes. Alors pareil, toujours avec mes 3 doigts, l'index, le majeur et l'annulaire. Je vais venir faire des petites pressions de chaque côté de mes tempes, pression, rotation. Alors ça peut voilà, amener un peu le bâillement. Donc là, vous l'aurez bien compris, je vais essayer d'aller activer la lymphe absolument partout, et en tout cas aussi la circulation sanguine. Et ensuite, je descends, je rejoins l'arrière de mes oreilles, et je rejoins mes clavicules. Voilà, on va faire ça 3 fois, et vous le ferez 4, 5, 6, 7 fois. En médecine chinoise, on dit 3, 5 ou 7 sont les chiffres parfaits, donc vous le ferez au feeling, mais ça fait énormément de bien. Hop, et une dernière fois, petite pression, rotation sur les tempes. Hop là, je rejoins l'arrière de mes oreilles, je récupère et je déverse dans les clavicules, et là, tout ça, ça va partir. Et alors après, bon, voilà, vous pouvez aussi faire descendre, hein, je vous parlais du... Tout à l'heure sur les mains, on disait qu'il fallait faire circuler, donc voilà, vous pouvez aussi faire tout descendre vers le bas. Et puis on va terminer par un petit massage de notre visage, comme ça, tout tranquillement. Alors je lis votre question en même temps, Annick. Est-ce que vous conseillez de stimuler un peu le système lymphatique à la fin de chaque séance de réflexo? Oui. Alors, je ne sais pas quelle est votre base de travail, Annick, comment vous travaillez, mais je sais que nous, on termine par le système lymphatique inférieur, en tout cas au niveau des malléoles, au niveau des pieds, et au niveau des chevilles et de ces os du poignet. Donc on termine là-dessus, donc ça active la lymphe, et ça permet de la faire circuler pour qu'elle remonte. Donc oui, vous pouvez tout à fait activer la circulation sanguine à la fin de chaque séance. Au contraire, ce sera bénéfique, ouais. Ce sera vraiment bénéfique. Et donc je termine juste avec mon petit massage du visage. Et donc là, ça rejoint aussi le petit Facebook qu'on avait fait avec la petite émission qu'on avait fait avec les gua sha. Vous pouvez le faire avec les mains. Et là, on y va tranquille. Alors si vous voulez que ça glisse un peu plus, n'hésitez pas à mettre une huile. Mais voilà. Alors, idéalement, même ce massage du visage, vous pouvez commencer par ça. Et ensuite, terminer par tout le petit protocole que je vous ai montré tout à l'heure. Moi, j'aime bien aussi finir avec le visage. Et vous pouvez gratter aussi votre cuir chevelu. Aller drainer un peu les oreilles. Tout ça, quoi. Voilà, voilà. Voilà pour les gestes que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voulais juste terminer avec quelques huiles essentielles et quelques hydrolats qui sont très sympas à utiliser, et notamment alors en réflexologie, moi j'utilise beaucoup quand il y a la congestion lymphatique, le Palmarosa. Vous pouvez voilà, diluer une goutte de Palmarosa et avec un peu de liniment ou une huile végétale, 1 à 2 gouttes de Palmarosa, et puis masser vos pieds et remonter jusqu'aux genoux. Donc ça peut être très intéressant le soir. Le laurier noble aussi, le laurier noble est juste extraordinaire pour accompagner ce travail de drainage de la lymphe, même si c'est pas prioritairement ce qu'il fait. C'est pas prioritairement voilà, son job, il a plus un tropisme ORL, et je trouve qu'il marche très très bien aussi sur le système lymphatique. Je voulais juste rajouter sur le Palmarosa, contre-indiqué aux femmes enceintes, utérotonique, donc à ne pas utiliser si on est chez la femme enceinte. Et quoi qu'il arrive, pour les huiles essentielles, orientez-vous, renseignez-vous avant de les utiliser.
d'accord, de voir un peu les contre-indications et si vous pouvez les utiliser sereinement. Et pour ce qui est circulation sanguine, parce que là bon j'ai beaucoup parlé de la lymphe, mais en fait finalement tout le massage que je vous ai montré contribue aussi à une meilleure circulation sanguine. Il y a une huile que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup au cabinet, c'est le géranium rosa. Voilà. Elle est drainante et elle va activer la circulation sanguine. Donc elle est très intéressante quand il y a notamment des varices, des varicosités, des choses un peu comme ça. Donc pour stimuler un peu, accompagner un peu cette circulation sanguine. Et après en hydrolat, je voulais vous proposer l'hydrolat d'Amamélis qui fonctionne assez bien. Pour drainer la lymphe et drainer les ganglions, aussi les ganglions lymphatiques. Et je crois que le deuxième que je voulais vous proposer, c'était le genévrier aussi, toujours en hydrolat. Donc œdème, jambes lourdes, enfin voilà, vous pouvez vous servir de l'un ou de l'autre. Et l'idée, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'eau, boire de l'eau. L'idée de ces hydrolats, c'est de se mettre une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau et puis vous le buvez sur la journée, vous buvez en quantité régulière sur la journée votre eau avec l'hydrolat et vous pouvez faire une cure de 40 jours tranquillement pour accompagner. Le genévrier est très intéressant parce qu'il va drainer les émonctoires, il va drainer les reins notamment, il va accompagner le travail du foie aussi. Donc il est intéressant pour aider à l'évacuation vers l'extérieur. Donc voilà, Amamélis ou genévrier. Et puis en massage, en drainage des jambes, vous pouvez travailler avec le palmarosa, le laurier noble et le géranium rosa et ou. Voilà, vous voyez un peu ce qui vous convient le mieux. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, à peu près ce que je voulais vous partager. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je remonte un peu le fil. Je n'en vois pas, en tout cas, auxquelles je n'ai pas répondu. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on arrête pour ce soir. Ah bah salut Patricia. Oui, bah ouais, si tu finis, c'est cool. C'est cool. Tu pourras regarder en replay. Alors oui, d'ailleurs, le Facebook Live est en replay sur la page de Myrtea Formation. Et puis vous le retrouverez aussi sur YouTube. Et sur les plateformes d'écoute, Spotify, enfin tout ça là, Apple, enfin voilà, vous pouvez les retrouver là. Je cherche vraiment mes mots, c'est horrible ce soir. Et puis si les huiles essentielles vous intéressent, vous pouvez commander sur le site d'Oshadi. Vous avez un petit code promo. Oshadi pour les huiles essentielles, c'est Queen Latifah, Queen, Latifah comme Latifah, et vous avez moins 15% sur les huiles essentielles, les hydrolats, enfin tous les produits sauf les livres et les promos en cours. Et pour Myrtea Formation, si ça vous intéresse de vous former à la réflexologie et d'en savoir plus, c'est le code Queen Latif. Vous enlevez juste le A et pareil, vous avez moins 15% sur toutes les formations, sauf la naturo. Ben oui, Patricia, oui, ça me faisait plaisir moi aussi de te faire un petit coucou. Ben oui, ouais. Ben, je vous embrasse tous bien fort. Et Patricia, je te dis à tout bientôt. J'espère qu'on se verra très vite. Ben, j'espère que je vous verrai tous très vite. En tout cas, c'était le dernier Facebook Live de la saison. Donc, à l'année prochaine, j'espère qu'on les remettra en place. Normalement, on devrait pouvoir les remettre en place. Il y a tellement de choses à dire autour de la réflexologie que je pense que il y a matière. Il y a matière, vraiment, il y a matière. Donc voilà, prenez bien soin de vous, passez un très bel été, buvez beaucoup d'eau, drainez la lymphe, prenez soin de vous et puis je vous dis à tout bientôt. Bonne soirée, ciao.